Tout a commencé par une naissance, la naissance de ma fille. Il y a un couple assez actif, assez mobile. On a toujours beaucoup aimé voyager, on a toujours aimé aller chez des gens. L'arrivée du deuxième, on a vraiment réalisé que c'était difficile de continuer à mener la vie qu'on aimait vivre avec les enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je suis convaincu que des enfants s'épanouissent lorsque les parents sont heureux. Je suis convaincu qu'on peut apporter à ces enfants énormément en leur faisant partager la curiosité que nous avons en tant que parents. Et pour leur faire partager ça, on a besoin d'être mobile, de bouger sans entrave à la liberté, sans contrainte. Ce que j'ai constaté à ce moment-là, c'est qu'il n'existait pas sur le marché des produits qui pouvaient satisfaire les besoins que j'avais. Les produits qui soient simples, les produits qui soient légers, et les produits qui puissent m'accompagner dans ma mobilité et dans ma liberté. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à moi-même fabriquer des prototypes. J'ai commencé à partir en vacances avec mes enfants et avec ma famille, avec des objets que j'avais fabriqués moi-même, tout simplement parce que les besoins que j'avais n'étaient pas satisfaits aujourd'hui par les produits qui existaient. Ceux qui étaient disponibles étaient soit trop lourds, soit trop encombrants, soit pas pratiques à monter. Et au final, ils constituaient plutôt une entrave à ma mobilité qu'une aide à ma liberté. Et ça m'a confirmé dans l'idée qu'il y avait vraiment des choses à faire par rapport à ça. Parmi les premiers équipements dont on a besoin quand on est un parent et qu'on a envie de se déplacer avec son enfant, il y a le lit parapluie. Les lits parapluies d'aujourd'hui ne correspondaient pas à mon besoin. Ils étaient trop lourds par rapport à ce que je voulais faire. Ils étaient trop compliqués à monter, trop compliqués à démonter. Ils correspondent à des usages, mais c'était pas adapté à moi. Et moi, j'ai pensé plutôt à un lit de voyage. Ça veut dire tout simplement léger. Le lit que j'ai imaginé pèse 3 fois moins qu'un lit d'aujourd'hui. On a envie d'un lit qu'on comprenne, qui soit pratique, qui nous accompagne. Et on a surtout envie d'un lit dans lequel ton enfant est bien et en sécurité. Avec l'équipe de designers, on a surtout réfléchi à la manière la plus simple de le rendre beau, de le rendre esthétique, parce que c'est avant tout un objet dont on a envie. Et on a aussi travaillé sur le fait qu'on puisse le comprendre, simplement, et que les lignes qui étaient tracées puissent évoquer la manière dont cet objet-là va se comporter, dont cet objet-là va se monter, va se démonter. Et ça a été une des lignes directrices de la conception en termes de design. On a été aussi très content récemment que ce travail-là soit reconnu par un grand concours international de design qui est l'Observer D-Design, pour lequel le lit a été reconnu lauréat. C'est pour nous une grande fierté, c'est pour nous une reconnaissance des professionnels du design qui ont adhéré aux lignes, à la pureté des éléments qu'on a mis dans le lit de voyage. On a montré le lit à des parents, l'accueil a été très positif, on est plutôt très content de ça. Et on a choisi de le montrer à un moment de la conception où le lit n'était pas complètement fini. Parce que pour nous, c'est important que ce soit un produit fait pour les parents et que ce soit un produit fait par les parents. Escape, c'est une marque, des équipements qui sont faits pour la liberté, pour la mobilité. Et au final, c'est vraiment plus qu'un produit, c'est un mode de vie.